Ne viens pas pour Noël, m'a dit doucement ma mère. Le mari de ta sœur sera là, alors nous ne voulons pas que ton visage gâche l'ambiance. Papa a ajouté, certaines personnes sont simplement trop dérangeantes. Ma sœur était d'accord. Il est mal à l'aise en présence de femmes laides. Quand son mari a vu mes photos de mariage sur Facebook, il a demandé le divorce le lendemain. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai 28 ans, et j'ai toujours été le vilain petit canard de ma famille. Ma sœur Massie, 32 ans, a toujours été l'enfant chéri. Blonde, grande, d'une beauté conventionnelle, mariée à un avocat à succès nommé David. Pendant ce temps, moi, j'ai lutté avec de sévères cicatrices d'acné depuis mon adolescence, je suis plus petite et plus forte, et je me suis toujours sentie comme la déception de la famille. En grandissant, mes parents ont clairement montré qui était leur préféré. Massie avait les beaux vêtements, le fonds pour l'université, les encouragements. Moi, je recevais les vêtements d'occasion et des leçons sur comment tirer le meilleur parti de ce que Dieu m'avait donné. Quand Massie a épousé David il y a 3 ans, c'était comme s'ils avaient gagné au loto. Il est beau, riche, conduit une BMW et traite mes parents comme des rois. Il lui voue un véritable culte. L'incident qui m'a brisé le cœur s'est produit 2 semaines avant Noël l'année dernière. J'étais si excitée de présenter mon petit ami, Jack, à ma famille. Nous sortions ensemble depuis 8 mois et j'étais éperdument amoureuse. Jack est gentil, drôle, travaille comme vétérinaire, d'une manière ou d'une autre, il voit au-delà de tous mes défauts physiques pour m'aimer pour qui je suis à l'intérieur. Pour vous donner une idée de la différence de traitement entre Massie et moi pendant notre enfance, quand Massie a eu 16 ans, nos parents lui ont organisé une immense fête au country club. Ils ont loué toute la salle de bal, engagé un DJ et invité la moitié de la ville. Les photos de cette soirée sont toujours accrochées dans leur salon, Massie dans une magnifique robe blanche, entourée d'amis, ressemblant à une princesse. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un petit gâteau à la maison et une carte cadeau pour Target. Maman a dit qu'il ne pouvait pas se permettre une grande fête cette année-là, même si papa venait d'obtenir une promotion. Massie m'a dit plus tard que maman ne voulait pas gaspiller d'argent pour une fête pour moi, car je n'aurais probablement pas beaucoup d'amis à inviter de toute façon. Elle avait raison. Je n'avais que 2 amis proches, que ma famille traitait poliment mais avec distance chaque fois qu'elle venait. Le favoritisme s'étendait à tout. Massie a eu une voiture pour son 17e anniversaire. Une jolie petite Honda Civic de sa couleur préférée. Moi, j'ai eu des leçons de conduite et on m'a dit que je pourrais partager la vieille berline familiale au besoin, ce qui signifiait généralement que je devais demander la permission et expliquer où j'allais. Massie a vu ses frais de scolarité entièrement payés. Moi, j'ai eu droit à des sermons sur le fait de gagner ma vie et j'ai contracté des prêts étudiants que je rembourse encore. Même nos chambres d'enfants racontaient cette histoire. La chambre de Massie a été redécorée 3 fois pendant le lycée parce qu'elle changeait sans cesse d'avis sur les couleurs et les thèmes. Ma chambre avait les mêmes murs violets délavés du collège jusqu'à ce que je déménage. Quand j'ai demandé à la repeindre, maman a dit que nous devrions nous concentrer sur les besoins de Massie d'abord, car c'était elle qui ramenait des amis à la maison. Le pire, c'était la façon dont il parlait de mon apparence dès mon plus jeune âge. Je me souviens, j'avais peut-être 12 ans, debout devant le miroir de la salle de bain, essayant de comprendre comment gérer mes premiers boutons, quand maman est entrée en soupirant. « Oh, ma chérie, a-t-elle dit, il faut vraiment qu'on t'emmène chez un dermatologue. » Massie n'a jamais eu ces problèmes. Comme si j'avais choisi d'avoir une mauvaise peau juste pour la déranger. Quand mon acné s'est aggravé au lycée, ils m'ont emmené chez un dermatologue, mais ils se plaignaient constamment du coût. 200 $ par mois pour les médicaments pour le visage d'Anna, marmonnait papa en payant les factures. Pendant ce temps, ils n'ont jamais remis en question les dépenses pour les mèches de Massie, ses manucures ou le coach personnel qu'elle voulait avant le bal de promo. Les commentaires sur mon poids ont également commencé tôt. Massie était naturellement grande et mince, tandis que j'ai hérité de la carrure plus petite et trapue de papa. Dès le collège, maman faisait des commentaires sur mes portions au dîner et me suggérait de me mettre au jogging comme Massie. Massie intervenait parfois avec des suggestions, utiles, sur mes vêtements ou mon maquillage, toujours livrée avec cette fausse voix douce qui montrait clairement qu'elle pensait me rendre service. Le lycée a été brutal. Massie était reine du bal de rentrée,
reine du bal de promo, présidente du conseil des élèves, en gros, tout ce que je n'étais pas. Elle sortait avec le quarterback vedette, avait des dizaines d'amis, et nos parents rayonnaient de fierté à chaque événement scolaire. J'étais dans le club de sciences et le groupe de bénévoles pour le sauvetage d'animaux, mais ces accomplissements ne semblaient jamais compter. Quand j'ai gagné un concours scientifique régional, le seul commentaire de papa a été « C'est bien, ma chérie », avant de demander immédiatement à Massy des nouvelles de sa prochaine compétition de cheerleading. Le jour où Massy a annoncé ses fiançailles avec David, on aurait dit qu'elle avait guéri le cancer. Maman a pleuré de joie. Papa a ouvert le champagne, et ils ont immédiatement commencé à planifier une fête de fiançailles somptueuse. Ils ont appelé des parents, réservé à nouveau le country club et passé des semaines à s'occuper de chaque détail. La bague de Massy était magnifique, un énorme diamant qui captait la lumière de l'autre bout de la pièce. Quand j'ai commencé à sortir avec Jack, j'étais nerveuse à l'idée de le présenter à ma famille, mais j'espérais que les choses pourraient être différentes maintenant que j'étais adulte. Je pensais qu'ils avaient peut-être mûri. Qu'ils verraient peut-être que je méritais aussi le bonheur. J'ai passé des semaines à rassembler mon courage pour l'inviter à un dîner de famille, à répéter ce que je dirais sur son travail et ses centres d'intérêt. J'aurais dû mieux savoir. J'ai appelé maman pour confirmer les plans du dîner de Noël, et c'est là qu'elle a lâché la bombe. Ma chérie, a-t-elle dit avec cette fausse voix douce qu'elle utilise quand elle est sur le point de me blesser. Peut-être que tu ne devrais pas venir pour Noël cette année. J'étais abasourdie. Quoi? Pourquoi? Eh bien, David sera là, et tu sais comment il est en présence de certaines personnes. Nous ne voulons pas que ton visage gâche les photos de famille ou mette quelqu'un mal à l'aise. Avant même que je puisse digérer ce coup de poignard, papa a pris le téléphone. Certaines personnes sont simplement trop dérangeantes, ma puce. Tu comprends? Puis Massy a ajouté en arrière-plan, il est vraiment mal à l'aise avec les femmes laides. Ce n'est pas personnel, Anna. C'est juste sa nature. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant des heures. Jack m'a trouvé en sanglots sur le canapé et m'a serré dans ses bras pendant que je lui racontais ce qui s'était passé. Il était furieux, absolument fou de rage, mais je l'ai supplié de ne pas faire de scène. J'étais habituée à ce traitement, même si ça faisait toujours mal. Nous avons passé Noël seuls, et honnêtement, ce fut l'un des meilleurs Noëls que j'ai jamais eus. Jack a préparé le dîner, nous avons regardé des films, et il m'a demandé en mariage ce soir-là avec la bague de sa grand-mère. J'ai dit oui à travers des larmes de joie, me sentant enfin désirée par quelqu'un. Ce Noël a été un tournant pour moi à bien des égards. Jack avait suggéré que nous créions notre propre tradition puisque ma famille m'avait essentiellement exilée. Il a préparé un dîner incroyable, côte de bœuf, purée de pommes de terre à l'ail, gratin de haricots verts fait maison, et des petits pains qui sentaient le paradis. Il avait clairement mis beaucoup de réflexion et d'efforts pour rendre cette journée spéciale pour nous. Nous avons échangé des cadeaux simples. Je lui ai offert un manuel de vétérinaire vintage que j'avais trouvé chez un antiquaire, et il m'a offert un magnifique collier avec un petit pendentif en saphir. Ça va avec la couleur de tes yeux, a-t-il dit. Et j'ai failli pleurer parce que personne n'avait jamais remarqué la couleur de mes yeux auparavant, et encore moins ne m'avait fait de compliments à ce sujet. Mais le vrai cadeau est venu ce soir-là, alors que nous étions assis près de la cheminée dans son appartement, entourés de papiers cadeaux et rassasiés. Jack est devenu silencieux et a pris mes mains dans les siennes. Anna, a-t-il dit, je sais que cette année a été difficile pour toi avec ta situation familiale. Je sais qu'ils t'ont blessé profondément. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es gentille avec chaque animal qui entre dans la clinique. Même ceux qui essaient de te mordre. Tu te souviens des noms de tous les clients âgés et tu demandes toujours des nouvelles de leurs petits-enfants. Tu pleures devant les films tristes et tu ris à mes terribles blagues de papa. Tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Puis il a posé un genou à terre et a sorti cette bague vintage, une monture simple mais élégante avec un diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. Ma grand-mère t'aurait adoré, a-t-il dit. Elle disait toujours que je devais épouser quelqu'un qui avait un bon cœur avant tout. Veux-tu m'épouser, Anna?
J'ai dit oui en larmes, et nous avons passé le reste de la soirée à planifier notre avenir ensemble. Jack m'en a dit plus sur sa famille ce soir-là, comment ses grands-parents avaient démarré l'entreprise vétérinaire avec rien, comment ses parents l'avaient transformée en une entreprise prospère tout en restant humble et les pieds sur terre. Il a dit que sa famille valorisait le caractère plus que tout, et qu'ils allaient m'adorer. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer cela à la demande en mariage de David à Massy. D'après ce que j'avais entendu, c'était une production élaborée dans un restaurant cher avec des photographes cachés dans les buissons et une bague qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Tout était pour le spectacle, pour l'apparence et pour impressionner les gens. La demande de Jack était intime et sincère, axée sur notre amour l'un pour l'autre plutôt que sur le spectacle. Mais c'est là que ça devient intéressant, Reddit. Jack n'est pas n'importe quel vétérinaire. Sa famille possède une chaîne de cliniques vétérinaires haut de gamme dans 3 États. Son père est un chirurgien vétérinaire de renom et sa mère est une femme d'affaires prospère. Jack lui-même est brillant. Il a un doctorat en médecine vétérinaire, parle 3 langues et fait du bénévolat dans des refuges pour animaux. Il est aussi incroyablement beau d'une manière discrète et sobre. Pensez moins à l'avocat Tapac sans grave l'œil, et plus au vétérinaire de campagne au charme rustique et séduisant qui sauve des chiots pour vivre. Le truc, c'est que Jack s'habille simplement, jean, chemise en flanelle, bottes de travail. Il conduit un pick-up pratique pour son travail. Il est humble quant à la richesse et au succès de sa famille. Si vous le voyez dans la rue, vous pourriez penser qu'il est juste un type ordinaire qui travaille, ce qui est exactement ce qu'il aime. Il dit que cela l'aide à se connecter avec ses clients et leurs animaux. Je n'ai jamais rien dit de tout cela à ma famille parce que, franchement, après des années de leur traitement, j'avais arrêté de partager les détails de ma vie avec eux. Ils n'ont jamais posé de questions sur Jack au-delà de son nom, n'ont jamais montré d'intérêt pour le rencontrer, ne se sont jamais souciés de mon bonheur. Donc, ils n'avaient aucune idée de qui j'épousais vraiment. Le mariage était petit et magnifique. La famille de Jack m'a accueilli à bras ouverts. Ce sont des gens sincèrement gentils qui m'ont jugé sur mon caractère, pas sur mon apparence. La mère de Jack m'a même aidé à trouver une robe qui m'a fait me sentir belle pour la première fois de ma vie. Son père m'a conduite à l'hôtel puisque mon propre père n'a pas daigné se déplacer. Ils étaient tous occupés, ce week-end-là. Apparemment, le contraste entre la famille de Jack et la mienne était frappant dès notre première rencontre. Ses parents, Margaret et Robert, m'ont invité à dîner 2 semaines seulement après nos fiançailles. J'étais terrifiée. Des années de traitement par ma famille m'avaient laissé attendre le jugement et la critique des figures parentales. Au lieu de cela, Margaret m'a accueillie à la porte avec une étreinte chaleureuse et a immédiatement complimenté mes boucles d'oreilles, de simples puces que Jack m'avait offertes. Robert m'a serré la main fermement et a dit qu'il avait entendu des choses merveilleuses sur moi de la part de Jack. Pendant le dîner, ils ont posé des questions réfléchies sur mon travail au refuge pour animaux, mon expérience universitaire et mes centres d'intérêt. Ils ont écouté mes réponses avec un intérêt sincère, sans jamais me faire sentir que je devais prouver ma valeur. Quand j'ai mentionné que mes propres parents n'assisteraient pas au mariage, le visage de Margaret s'est assombri. « Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. Mais tu sais quoi ? La famille, ce n'est pas toujours une question de sang. Parfois, nous pouvons choisir notre famille, et nous te choisissons. Robert a hoché la tête et a ajouté, « Ce serait un honneur pour moi de te conduire à l'hôtel si tu le souhaites. » J'ai commencé à pleurer, là, à leur table. La sœur de Jack, Amy, a été tout aussi accueillante. Elle est enseignante, mariée avec 2 jeunes enfants, et elle a immédiatement commencé à m'inclure dans les activités de sœurs, virées shopping, soirées entre filles, barbecues familiaux. Elle n'a jamais fait un seul commentaire sur mon apparence ou ne m'a comparé à personne d'autre. Quand j'ai mentionné que j'étais nerveuse à l'idée d'aller chercher ma robe de mariée, elle a dit, « Nous allons te trouver quelque chose qui te fera te sentir comme la mariée magnifique que tu es. » Et elle le pensait. L'expérience du shopping pour la robe de mariée était tout ce dont j'avais rêvé petite fille, mais que je n'aurais jamais pensé vivre. Margaret, Amy et 2 de mes amies proches de l'université sont venues avec moi. Elles ont applaudi quand j'ai trouvé la robe, une simple mais élégante robe trapèze qui, d'une manière ou d'une autre,
me donnait l'air gracieuse et belle. Margaret a pleuré en me voyant dedans et a dit « Jake va tomber amoureux de toi une seconde fois ». Le contraste avec l'expérience de Massy pour sa robe de mariée était douloureux à se remémorer. Elle avait emmené maman et 3 de ses amis dans une boutique de luxe, essayant des robes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Maman avait posté des dizaines de photos sur Facebook de Massy dans diverses robes, s'extasiant sur sa « princesse » et sa « silhouette parfaite ». Quand j'avais mentionné vouloir aller chercher une robe de mariée, maman avait soupiré et dit « Eh bien, il faudra trouver quelque chose de convenable ». L'implication était claire, je ne devais pas m'attendre à ressembler à une princesse de conte de fées. Mais dans cette boutique de mariage avec la famille de Jake, je me sentais comme une princesse. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment belle. Le jour du mariage lui-même était parfait. La famille de Jake avait proposé de payer pour un plus grand mariage, mais nous voulions tous les deux quelque chose d'intime et de significatif. Nous l'avons organisé dans un magnifique jardin avec environ 50 invités, principalement la famille et les amis de Jake, plus mes amis de l'université et quelques collègues du refuge pour animaux. Le cousin de Jake a officié la cérémonie, la rendant personnelle et sincère. Quand Jake m'a vu remonter l'allée au bras de Robert, il s'est mis à pleurer. Plus tard, il m'a dit que ce n'était pas seulement parce que j'étais belle, mais parce que voir son père me donner à lui était comme la dernière pièce du puzzle de notre famille qui se mettait en place. La réception était remplie de rires, de bonne nourriture et de danse. Les amis de la grand-mère de Jake ont raconté des histoires sur elle et à quel point elle m'aurait aimé. Ses copains de fac ont fait des discours embarrassants sur le type bien qu'il était et à quel point ils étaient heureux qu'il ait trouvé quelqu'un qu'il aimait pour les bonnes raisons. Mes amis de l'université ont fait des discours sur le fait qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse qu'avec Jake. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis sentie jugée, critiquée ou pas à la hauteur. Tout le monde était là pour célébrer notre amour et notre avenir ensemble. Pendant ce temps, ma famille biologique a passé ce week-end dans un chalet au bord d'un lac, postant des photos sur Facebook de leur escapade familiale relaxante. Massy a posté une photo d'elle en bikini avec la légende « Le temps en famille est le meilleur des temps ». Maman a commenté « Mes magnifiques filles ». Sauf que je n'étais pas là, donc apparemment je ne comptais plus comme l'une de ses filles. Ça m'a piqué, mais la famille de Jake m'a tellement entourée d'amour et de célébration que j'ai à peine eu le temps de m'y attarder. Nous avons demandé à un ami photographe de prendre de superbes photos. Jake était incroyablement beau dans son costume, et d'une manière ou d'une autre, j'avais l'air heureuse et radieuse. Les photos capturaient la joie pure et l'amour. J'ai posté quelques photos sur Facebook, principalement pour que mes amis de l'université et mes collègues les voient. Je ne suis pas du genre à poster beaucoup, mais j'étais tellement heureuse et je voulais partager ce bonheur avec les gens qui se souciaient vraiment de moi. C'était il y a 6 mois. Hier, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Ça a commencé avec Massy, qui a appelé en hurlant « Pourquoi tu ne nous as pas dit que ton mari est riche ?» Apparemment, David parcourait Facebook, probablement en regardant d'autres femmes, le connaissant, et est tombé sur mes photos de mariage. Il a vu Jake dans son costume parfaitement taillé, a reconnu la montre de luxe que Jake porte, qui appartenait à son grand-père, et a compris d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas juste un vétérinaire de campagne. David a fait quelques recherches, a trouvé le profil LinkedIn de Jake, des articles sur l'entreprise familiale, et a découvert que Jake est non seulement un homme à succès par lui-même, mais qu'il vient d'une famille très aisée. Le genre d'argent qui fait passer le salaire d'avocat de David pour de l'argent de poche. Mais voici le clou du spectacle, et c'est là que j'ai presque de la peine pour Massy. Presque. David serait devenu fou furieux en réalisant que la sœur moche de sa femme avait épousé quelqu'un non seulement plus riche que lui, mais aussi plus beau. Selon Massy, qui sanglotait hystériquement, David a commencé à la comparer à moi, disant des choses comme « Ta sœur a réussi à mettre la main sur un docteur d'une famille riche, et elle n'est même pas jolie. Qu'est-ce que ça dit de toi ?» L'homme qui ne supportait pas d'être en ma présence à cause de mon apparence ne pouvait soudainement plus s'arrêter de dire que mon mari était hors de ma portée et de se demander ce que Jake voyait en moi qu'il ne voyait pas en Massy. Massy a dit que David agissait bizarrement depuis des jours, posant des questions sur Jake, regardant nos photos de mariage encore et encore en marmonnant sur des « opportunités manquées » et le fait de s'être « contenté de peu trop vite ». Puis hier matin,
David a apparemment eu une crise de nerfs complète. Il a dit à Massy qu'il avait épousé la mauvaise sœur et qu'il voulait divorcer. Massy est rentrée du travail pour trouver les papiers du divorce sur la table de la cuisine et les affaires de David disparues. Elle m'a appelé en pleurant, me suppliant de parler à Jake pour voir s'il avait des amis célibataires, me demandant pourquoi je ne leur avais jamais parlé de la famille de Jake. La même sœur qui avait dit que j'étais trop laide pour venir à Noël était maintenant désespérée et me demandait de l'aide. Mais attendez, ce n'est pas tout. Maman a appelé ensuite, soudainement très intéressée à rencontrer Jake et à l'accueillir, correctement, dans la famille. Elle n'arrêtait pas de demander quand nous allions leur rendre visite, disant à quel point elle était désolée qu'ils aient manqué le mariage et qu'ils adoreraient nous recevoir pour le dîner. Papa a appelé après, parlant de l'importance de la famille et du fait qu'ils avaient toujours soutenu mes choix. Il a eu l'audace de dire qu'il avait toujours su que je trouverais quelqu'un de spécial et qu'il était fier de moi pour avoir décroché un si beau parti. Les appels n'ont cessé d'affluer. Des tantes et oncles dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, voulant soudainement renouer. Des cousins demandant la carte de visite de Jake pour leurs animaux. Des amis de la famille voulant redevenir amis sur Facebook après m'avoir ignoré pendant des années. Mais l'appel le plus pathétique est venu à nouveau de Massy, cette fois pour demander si Jake embauchait dans ses cliniques et s'il pourrait être intéressé à sortir avec une femme récemment célibataire qui a toujours aimé les animaux. Oui, Reddit. Ma sœur, qui m'a jugée trop laide pour le dîner de Noël, a réellement demandé si mon mari pourrait vouloir sortir avec elle après son divorce. Je lui ai répondu que Jake était heureux en mariage et j'ai raccroché. Jake trouve toute cette situation hilarante. Au fait, il m'a regardé gérer ses appels avec amusement, faisant occasionnellement des commentaires comme « Ce ne sont pas les gens qui étaient trop occupés pour venir à notre mariage ?» Sa famille trouve ça ridicule aussi. Sa mère a dit « Ce sont des gens comme ta famille qui expliquent exactement pourquoi Jake reste discret sur ses origines. » Mais voici ce qui me touche vraiment. Ils ne sont pas désolés de la façon dont ils m'ont traité. Ils ne s'excusent pas de m'avoir exclu de Noël, de m'avoir traité de laide ou de m'avoir fait sentir sans valeur pendant des années. Ils sont juste désolés d'avoir manqué l'occasion de se connecter à l'argent et au statut de Jake. Les appels qui ont suivi étaient absolument surréalistes. Chaque conversation révélait à quel point ma famille était superficielle et calculatrice. Le deuxième appel de Massy fut le pire. Elle alternait entre la rage et le désespoir, exigeant de savoir pourquoi je leur avais caché les origines de Jake. « Nous sommes ta famille », a-t-elle crié. « Tu aurais dû nous dire qu'il était riche. » Nous aurions pu réseauter avec sa famille pendant tout ce temps. J'ai souligné qu'il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour Jake en tant que personne, n'avait jamais posé de questions sur son travail au-delà de son titre, n'avait jamais voulu le rencontrer. Pourquoi aurais-je partagé des détails sur quelqu'un dont vous vous fichiez clairement, ai-je demandé. Ce n'est pas la question, a rétorqué Massy. Tu savais que nous aurions pu bénéficier de la connaissance de sa famille. Papa aurait pu référer des clients aux cliniques de son père. J'aurais pu établir des contacts pour le cabinet de David. Tu es si égoïste, Anna. L'ironie était incroyable. J'étais égoïste de ne pas avoir utilisé ma relation à leur profit, mais je n'étais pas égoïste de m'exclure des événements familiaux à cause de mon apparence. Les appels de maman étaient en quelque sorte encore pires à cause de leur fausseté. Elle n'arrêtait pas d'utiliser cette voix mielleuse, comme si elle parlait à une enfant. Ma chérie, nous voulons juste faire partie de ton bonheur. Nous sommes si fiers de toi d'avoir trouvé un homme si merveilleux. Quand pourrons-nous le rencontrer correctement ? Je veux lui cuisiner son plat préféré. Quand je lui ai rappelé qu'elle m'avait dit de ne pas venir à Noël parce que mon visage gâcherait tout, elle a eu l'audace de dire « Oh, ma chérie. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. J'essayais juste de te protéger de la grossièreté de David. Tu sais comment certains hommes peuvent être mal à l'aise avec. Eh bien, différents types de personnes. Différents types de personnes, ai-je répété. Tu veux dire les personnes laides, maman. C'est ce que tu as dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Anna. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'avais des témoins. Jake avait entendu toute la conversation téléphonique ce jour-là. Tout comme Massy, qui avait littéralement confirmé que David était mal à l'aise avec les femmes laides.
L'approche de papa était différente, mais tout aussi transparente. Il a essayé de créer un lien avec moi sur le succès de Jake, disant qu'il avait toujours su que j'étais assez intelligente pour reconnaître un homme bien et que les gens qui réussissent ont tendance à se trouver. Il n'arrêtait pas d'orienter la conversation vers l'entreprise de Jake, posant des questions sur les plans d'expansion et s'ils avaient besoin de conseils juridiques. Quand j'ai souligné qu'il n'avait jamais montré d'intérêt pour mon jugement auparavant, il est devenu sur la défensive. Ce n'est pas juste, Anna. J'ai toujours soutenu tes décisions. Peut-être que je ne l'ai pas toujours exprimé comme tu le voulais, mais j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Le meilleur pour moi, c'était d'être exclu de Noël, ai-je demandé. C'était une situation compliquée, a-t-il dit. David traversait des problèmes personnels et nous avons pensé qu'il serait préférable pour tout le monde de garder les choses simples cette année-là. La réécriture de l'histoire était incroyable. Soudain, mon exclusion de Noël n'était plus due à mon apparence. C'était à cause des problèmes personnels de David et pour garder les choses simples. Massy continuait de m'envoyer des textos, alternant entre me reprocher de garder des secrets et me supplier de l'aider à se venger de David d'une manière ou d'une autre. Elle a même dit, nous sommes sœurs. Nous devrions nous serrer les coudes. La même sœur qui était d'accord pour dire que j'étais trop laide pour être près de son mari. Dans une conversation par texto particulièrement délirante, Massy a écrit « Tu ne comprends pas ce que c'est que de voir toute ta vie s'effondrer. David était ma sécurité, mon avenir, mon statut dans cette ville. Maintenant, tout le monde dit qu'il m'a quittée pour une assistante juridique. J'ai besoin de l'aide de Jake pour me venger de lui. Sa famille a des relations. Il pourrait ruiner complètement la réputation de David. » Comme je ne répondais pas, elle a enchaîné avec « Très bien, sois égoïste. Mais souviens-toi, quand Jake en aura marre de jouer à la petite maison avec toi et réalisera qu'il peut l'avoir mieux, ne viens pas pleurer chez moi. Les hommes riches ne restent pas avec les femmes laides pour toujours. Anna. Il finira par s'en rendre compte. » Ce texto m'a fait rire. Même dans son désespoir, Massy ne pouvait s'empêcher d'essayer de me rabaisser. C'était comme si elle était incapable de me voir autrement que comme la sœur inférieure. Les appels de la famille élargie étaient tout aussi révélateurs. Des tantes et des oncles qui ne m'avaient pas parlé depuis des années voulaient soudainement prendre des nouvelles. Ils posaient des questions indiscrètes sur l'entreprise familiale de Jake, si nous prévoyions de nous étendre dans leur région, si Jake avait besoin de contacts locaux pour quoi que ce soit. Ma cousine Lisa, qui m'avait littéralement supprimé de ses amis sur Facebook après mon diplôme de lycée parce qu'elle pensait que je nuisais à l'image et aux photos de la famille, a appelé pour demander si Jake embauchait. Apparemment, elle venait de terminer ses études de technicienne vétérinaire et pensait que ce serait « parfait » si nous pouvions travailler ensemble. Édition, merci à tous pour votre soutien. Lire vos commentaires m'a vraiment aidé à digérer cette situation. Quelques personnes ont demandé plus de détails sur la réaction de Jake, et honnêtement, voir comment il a géré tout ça m'a fait l'aimer encore plus. Quand Massy a appelé pour demander s'il serait intéressé à sortir avec elle, il était dans la pièce et m'a entendu lui dire non. Sa réponse a été de m'embrasser sur le front et de dire « Parfait, parce que je suis pris par la femme la plus incroyable du monde. » Puis il a suggéré que nous planifions un voyage en Europe pour Noël au lieu de gérer les drames familiaux. Cet homme est vraiment trop bien pour moi. Addendum, certains demandent comment David a découvert les origines de Jake à partir de photos. Jake portait la montre Patek Philippe de son défunt grand-père sur certaines photos. Elle vaut plus que la voiture de la plupart des gens. David l'a apparemment reconnue et a commencé à enquêter à partir de là. Jake ne la porte généralement pas, mais sa mère lui a demandé de le faire pour les photos du mariage, car c'était celle de son grand-père. Ironique que le fait d'essayer d'honorer un héritage familial ait conduit à tout ce drame. Mise à jour, 3 semaines plus tard. Oh mon Dieu, Reddit. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé depuis mon post original. Vous m'aviez dit de couper les ponts et de me concentrer sur ma nouvelle vie avec Jake, et c'est exactement ce que je comptais faire, mais l'univers a décidé de servir une dose de karma supplémentaire que je n'aurais jamais pu prédire. Premièrement, abordons l'évidence. Oui, Jake et moi avons décidé de couper tout contact avec ma famille.
Après avoir lu tous vos commentaires et en avoir discuté, nous avons tous deux convenu que les gens qui ne vous veulent que lorsque vous êtes utile ne sont pas une famille qui en vaille la peine. La famille de Jack m'a de toute façon pratiquement adopté, et ses parents ont été plus aimants et plus encourageants au cours de la dernière année que mes propres parents ne l'ont jamais été. Nous avons bloqué les numéros de tout le monde, les avons supprimés des réseaux sociaux et avons décidé de passer Noël à Aspen avec la famille de Jack. Ses parents y ont un chalet, et honnêtement, ça ressemble au paradis comparé au dysfonctionnement dans lequel j'ai grandi. Mais ensuite, les choses sont devenues bizarres. Environ une semaine après mon poste initial, Jack est rentré du travail avec une drôle d'expression. Il a dit qu'une femme était venue à sa clinique en posant des questions sur moi, demandant spécifiquement s'il était marié à Anna Mitchell, de la famille Mitchell. C'était Massy. Apparemment, elle avait conduit 2 heures jusqu'à la clinique de Jack pour le rencontrer par hasard. Elle a amené son chien, qui n'était pas malade, et a passé toute la consultation à essayer de draguer mon mari. Elle lui a dit qu'elle avait toujours été intéressée par la médecine vétérinaire et a demandé s'il faisait des visites privées de l'établissement. Jack, en professionnel qu'il est, a soigné son chien et a poliment décliné ses avances. Mais Massy n'en avait pas fini. Elle a demandé s'il était heureux dans son mariage et a suggéré que parfois les gens se contentent de peu trop vite et ne réalisent pas ce qu'il manque. Puis, et c'est là que j'ai failli perdre mon sang-froid, elle a dit à Jack qu'elle avait toujours pensé qu'il était trop bien pour moi et que s'il voulait un jour voir à quoi ressemblait une vraie femme, elle serait disponible. Jack lui a dit qu'il était heureusement marié à la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée, lui a facturé la visite et lui a demandé de ne plus revenir à sa clinique. Mais Massy n'avait pas terminé. Elle a commencé à apparaître à certains endroits. L'épicerie près de chez nous, le café où Jack va tous les matins, la salle de sport où je m'entraîne, toujours avec une excuse du genre elle était, dans le quartier, ou, essayait de nouveaux endroits. Ça devenait flippant, alors Jack a suggéré que nous installions des caméras de sécurité à la maison. Bonne idée. Il y a 2 semaines, nous avons surpris Massy sur la caméra en train d'essayer de regarder par nos fenêtres à 23 heures. Elle prenait des photos de notre maison, de nos voitures et essayait de jeter un œil dans notre salon. Jack a appelé la police, qui a donné à Massy un avertissement formel pour violation de propriété privée et harcèlement. Elle a pleuré et a dit qu'elle voulait juste comprendre ce qui me rendait si spécial et qu'elle traversait une période difficile avec le divorce. Le policier lui a dit que sa période difficile ne lui donnait pas le droit de harceler les gens et que si elle revenait, elle serait arrêtée. Mais c'est là que le karma a vraiment frappé. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que la mère de Jack est une femme d'affaires prospère ? Eh bien, il s'avère qu'elle siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises de notre région, y compris le cabinet d'avocats où travaille David. La mère de Jack, appelons-la Margaret, ne s'implique généralement pas dans les drames. Mais quand Jack lui a parlé du comportement de Massy, elle n'a pas du tout apprécié. Margaret est une petite femme, mais elle est féroce quand il s'agit de protéger sa famille. Et apparemment, elle me considère maintenant comme sa famille. Margaret a passé quelques coups de fil. Il s'avère que le cabinet d'avocats de David a une clause de moralité très stricte dans ses contrats d'associés. On attend des associés qu'ils maintiennent un certain niveau de comportement, tant sur le plan professionnel que personnel. Divorcer est une chose, mais la façon dont David l'a géré abandonner sa femme après avoir vu des photos du mari de sa sœur. Faire des commentaires publics sur le fait d'avoir épousé la mauvaise sœur, et se comporter de manière générale comme un parfait abruti ne donnait pas une bonne image du cabinet. Mais ça ne s'arrête pas là. Margaret a également découvert que David avait une liaison depuis 6 mois avec une assistante juridique de son cabinet, le même cabinet qui a une politique de tolérance zéro pour les relations sur le lieu de travail, en particulier entre les associés et le personnel. Margaret n'a rien eu à faire d'autre que de partager ce qu'elle avait appris avec les bonnes personnes. Les associés de David l'ont confronté au sujet de l'affaire et de son comportement non professionnel, et David a été contraint de démissionner du cabinet. Alors maintenant, David est divorcé, au chômage et fait face à une potentielle poursuite de Massy pour adultère. Apparemment, elle a engagé un avocat spécialisé en divorce redoutable qui s'attaque à tout ce qu'il possède. Mais attendez, c'est encore mieux. Massy,
désespérée et confrontée à la ruine financière du divorce, a décidé d'essayer une approche différente. Elle a contacté mes amis de l'université, essayant d'obtenir des informations sur Jake et moi. Elle leur a raconté une histoire larmoyante sur un malentendu familial et qu'elle voulait juste arranger les choses. L'une de mes amies de l'université, que Dieu la bénisse, a fait semblant de compatir et a poussé Massy à admettre qu'elle essayait de briser mon mariage parce qu'elle pensait que Jake serait un meilleur parti pour elle. Mon amie a enregistré la conversation. Lorsque l'avocat de la famille de Jake a entendu cela, il a été très intéressé. Apparemment, ce que faisait Massy pouvait être considéré comme du harcèlement et une ingérence intentionnelle dans un mariage, deux choses qui ont des conséquences juridiques. Massy a reçu une lettre de mise en demeure la semaine dernière. Il lui est ordonné de cesser tout contact avec Jake et moi, de cesser de visiter les endroits où nous sommes connus pour aller, et de cesser d'essayer d'interférer avec notre mariage. Si elle viole l'ordonnance, elle fera face à des poursuites pénales et civiles. La lettre a été livrée chez ses parents, ce qui signifie que papa et maman savent maintenant exactement ce que leur enfant chéri a manigancé. Papa m'a appelé d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué et a laissé un message vocal disant que le comportement de Massy était inacceptable et qu'il ne cautionnait pas ce qu'elle faisait. Il a dit qu'ils étaient déçus d'elle et voulaient s'excuser pour le drame familial. Un peu tard, papa. Mais la meilleure partie, c'est que le succès de Jake et notre mariage heureux sont devenus le sujet de conversation de notre petite ville. Les gens parlent du vétérinaire qui a épousé la fille Mitchell, et de notre bonheur apparent. Plusieurs personnes ont mentionné à des connaissances communes qu'elle m'avait toujours trouvé gentille et que Jake semblait être un type formidable. Pendant ce temps, Massy est connue comme la femme qui a harcelé le mari de sa sœur après l'implosion de son propre mariage. David est connu comme l'avocat qui a ruiné sa carrière à cause de photos Instagram. La réputation de toute la famille en ville est pratiquement détruite. Et Jake et moi, nous allons mieux que jamais. Toute cette situation nous a en fait rapprochés. Voir comment il m'a protégé et m'a défendu, comment sa famille s'est ralliée autour de moi, et comment il ne m'a jamais fait sentir que j'étais le problème a été incroyable. Nous prévoyons d'essayer d'avoir des enfants l'année prochaine, et les parents de Jake parlent déjà de transformer l'une de leurs chambres d'amis en chambre d'enfants pour nos visites. J'ai la famille que j'ai toujours voulu. Simplement, ce n'est pas celle dans laquelle je suis née. La semaine dernière, Jake m'a surprise avec des cadeaux de Noël en avance, des billets d'avion pour Paris et une réservation dans un restaurant où j'ai toujours rêvé d'aller. Il a dit qu'il voulait m'emmener dans un endroit magnifique, parce que les belles femmes méritent de beaux endroits. J'ai pleuré de joie. Alors Reddit, pour tous ceux qui m'ont dit de choisir la famille qui me choisit en retour, vous aviez absolument raison. Jake et sa famille m'aiment inconditionnellement, avec mes défauts et tout le reste. Ils voient ma valeur sans avoir besoin d'autre raison que le simple fait que j'existe et que je suis gentille. C'est ça, une vraie famille. Quant à Massy, David et mes parents, ils ont fait leur choix il y a des années. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. TLDR, ma sœur a harcelé mon mari et a reçu une mise en demeure. Son ex-mari a perdu son emploi à cause de la liaison qui a provoqué leur divorce, et je prépare un Noël à Paris avec des gens qui m'aiment vraiment. Édition finale, merci à tous pour votre soutien incroyable. Pour ceux qui demandent, oui, Jake est au courant de ce post et trouve ça hilarant. Il dit que Reddit a un meilleur jugement que ma famille biologique n'en a jamais eu. Il n'a pas tort. Cœur rouge, cœur rouge. PS le chien de Massy allait bien, au fait. Jake est un trop bon vétérinaire pour laisser un animal innocent souffrir à cause des mauvais choix de sa propriétaire.